Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme chaque vendredi dans les matins de jazz, on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine. Et Dimitri, la photo de la semaine que vous avez choisie nous ramène à mardi soir, lors de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. La scène est lumineuse et majestueuse, à l'image de la majesté et de la personnalité de la vie de Joséphine Baker. Paris est plongé dans la nuit en cette fin de journée du 30 novembre. Au premier plan, baigné dans une ambiance clair-obscure, trône un cercueil recouvert d'un drapeau tricolore. En arrière-plan, 5 portraits sont projetés sur la façade de l'entrée avec la grande porte du Panthéon, cet édifice néoclassique avec ses colonnes. Et là, on a une ambiance bleu, blanc, rouge. Le décor est majestueux. Aussi sur cette photo de Thibaut Camus pour l'AFP. 5 portraits de Joséphine Baker. Sur chacun, elle est belle. Elle est souriante. 5 portraits, 5 visages de la première femme noire célébrée en France et être panthéonisée. 5 visages et 5 vies de celle qui est née en 1906 et est morte en 1975. La star du music hall d'abord, cheveux courts, elle est un des visages incontournables des années folles. Après une enfance américaine vécue dans la misère et la ségrégation dans son Missouri natal, elle tente sa chance à Broadway avant de rejoindre Paris avec Sidney Bechet. En 1925, la danseuse afro-américaine devient la vedette de la revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. C'est là qu'elle accepte, avec réticence d'ailleurs, de se produire seins nus sur scène. Cette année-là, le tout Paris est en émoi devant sa danse sauvage. Imaginez un décor de savane. Joséphine Baker exécute un Charleston fou dans un déchaînement de batterie jazz tout en louchant un immense sourire accroché aux lèvres, un culot absolu. 2 ans plus tard, elle récidive et frappe encore plus fort aux Folies Bergères, vêtue d'une simple ceinture de banane et accompagnée d'une panthère vivante. Toutes ces images et ces clichés sur lesquels elle joue avec malice, eh bien, elle joue aussi avec les fantasmes coloniaux de l'époque. Tout ça va la rendre célèbre. C'est une femme courageuse aussi, cette scandaleuse Vénus d'ébène. Courageuse parce qu'elle est la femme libre et engagée, sans plume ni paillettes. On l'a vu en héroïne de la résistance. Elle n'a pas fait que chanter pour les soldats au front, elle a été aussi agent de liaison du général de Gaulle. Elle sera décorée d'ailleurs pour cela. Après-guerre, elle mène un combat international contre le racisme. En 63, elle est en uniforme sur une des photos de la France libre. Elle s'exprime aux côtés de Martin Luther King à Washington au moment du I Have a Dream. Ces années-là, voilà. Elle fonde aussi cette famille arc-en-ciel en adoptant avec son mari, chef d'orchestre Joe Bouillon, 12 enfants venus de pays différents pour dire qu'il n'y a qu'une race humaine. C'était tout cela, Joséphine Baker, en images, une grande artiste sulfureuse, résistante, militante antiraciste, qui a été honorée en faisant son entrée au Panthéon après 50 ans de carrière, aux grands hommes et aux grandes dames, donc la patrie reconnaissante. Polka. Chaque photo a son histoire.